Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'actualité dominée sur le plan diplomatique. Au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Je crois peut-être qu'il y a 4 points là et des réflexions à l'intérieur. Et aussi, deuxième point, je crois que c'est l'unique point, je crois, c'est la diplomatie. La diplomatie. On parlera de la réception, le président Félix Tshisekedi avait reçu l'envoyé spécial de l'ONU, qui était venu le voir. On parlera de la visite éclair du président Félix Tshisekedi en Angola. Le président Félix Tshisekedi est allé voir Lorenzo hier. Et du coup, dans des grandes maisons de presse, on apprend que il y aurait, j'utilise le conditionnel, il y aurait des négociations directes entre la RDC et le M23. Il y aurait des négociations directes. Il paraît. Alors, on aura des précisions. Et Tina Salama a aussi parlé, a dit, elle a donné des précisions, on en saura au cours de cette émission. Et puis, on vous parlera aussi de l'accord, de cet accord sur le minerai États-Unis-RDC. Nous sommes à quelle étape? Voilà. Et puis, voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, et puis il y aura, si on a le temps, on va présenter une des réalisations au niveau de Kinshasa. Voilà. Vous avez remarqué, Kokoriko Azate, Zola Chitala, Kokoriko Azalite. Donc j'ai un problème avec mon téléphone. Ce téléphone ici, là, m'a créé de, voilà, il a créé un problème. Non, donc voilà. Donc quand je serai off, je vais voir Billy Mukendi à Thaïlanda, téléphone, ou soit que carrément je vais changer un autre numéro. Voilà, et puis là, ça WhatsApp. Mais je perdrai tous les groupes. Groupe Nyonsu à WhatsApp, au Boulot, émission que Dieu Mukendi. Voilà, donc ceux qui ne se sont pas enregistrés, ceux qui ne se sont pas abonnés, en tout cas, je suis désolé. Moi, je n'ai émission, égalité, donc, sur aussi émission que Dieu Mukendi, faites comme d'habitude, aimez l'émission, aimez l'émission, partagez l'émission, mettez mes émissions, mettez notre message de révolution sur les plateformes, voilà, au Kata Party, tiens la TikTok, tiens la Facebook, ça le coup la maman dit à Salaka, maman il neige, il y a ma toast de journée à Salaka, le coup là, mon frère Philo Victor de la Meso, Finon Giaba, Jérémy Mambimbi, Nengi Mazo Sala, donc voilà, c'est le coup là, Joseph Roger Kambala, voilà, partagez, ne vous fatiguez pas, partagez. Maman Nicole Salem, ne te fatigue pas, partagez. Émission, s'il vous plaît. Alors, Bala Congo aussi, Bala Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kambonga, Djoubek, président des Sayo, vous partagez. Voilà, en attendant, moyen pour joindre les athées, parce que WhatsApp ne passe pas. Donc, dès que je vais résoudre le problème, je vous tiendrai au courant. Le cas échéant, je vais changer un autre numéro et je veux vous en informer. Voilà. Premier point, parlons vrai, parlons bien. Parlons vrai, parlons bien. Il y a mon frère Aimé Boukassa qui m'a envoyé un élément ici, là. Voilà, nous sommes au niveau de São Paulo. São Paulo, au Brésil. Donc, le cercle des amis des Congolais s'agrandit. Tina Brésil. Il y a un rouge. La carnaval. Vous avez vraiment la drapeau à Congo. Vous voulez le drapeau à Congo. Vous voulez le drapeau à Congo. Tina carnaval, na Rio de Janeiro. Mathieu le drapeau à Congo. Voilà. Continuons toujours à faire du bruit pour le dossier congolais. Numéro Bomoni. Tina Brésil. Na São Paulo à Brésil. Voilà, va défiler pour la cause de la RDC
tout continuer toujours Koussala Makelele. Alors, entre-temps aussi, au front, le moral de nos militaires au zénith, Basoda, Bazali, moral Nabango Ezali au zénith. Ils attendent que vous avez vu? Vous avez vu? Voilà. Donc, le moral de nos troupes au zénith. Donc, Bazo Bangelo au Moroté. Alors, on vous a parlé qu'il y a eu des Ouazalendo et de faux Ouazalendo. Évidemment, les faux Ouazalendo, c'est-à-dire d'obédience de Kagame, du Rwanda. Alors, nous avons des vrais Ouazalendo. Alors, d'autres Ouazalendo, maintenant, ils réaffirment leur soutien au président Félix Tshisekedi et au FARDC. République démocratique du Congo, province du Nord-Kivu, de la synergie, LR allié. Posez la pardon. Cette position de défection n'a Posez la pardon. Téléphone, c'est l'ingaï, bizarre. Alors, posez la, monsieur Léman. République démocratique du Congo, province du Nord-Kivu, volontaire pour la défense de la patrie, VDP à sigle. Synergie Ouazalendo Faux Grano. Déclaration officielle numéro 001/SW/2025. Nous, membres de la synergie de Ouazalendo Faux Grano, sommes très inquiets de suivre la vidéo lue par le porte-parole du FPP/AP du général Kasereka Kassiano Kabido, déclarant leur adhésion au sein du mouvement des terroristes M23 RDF et leur allié AFC. Cette position de défection n'engage que le FPP/AP qui faisait partie de la synergie de Ouazalendo Front Grano et non du mouvement FPP/AP qui ont suivi l'idéologie de l'agresseur rwandaise. Nous par commandant synergie général-major Kambale Mayani Germain. Voilà. Commandant Sego Obsera. Donc eux, ils ont dénoncé nos ennemis, ceux-là qui ont suivi l'idéologie du Rwanda. Eux, ils font allégeance au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Ils font loyauté au FARDC. Donc, Baza Ebele, Baza Gobima, Ndengewana. Donc, voilà ce que nous pouvons dire au niveau Est, na front. Alors, quatrième point d'abisso, parlons bien toujours. Je vais faire une réflexion. Et vous avez suivi le dossier à forage, tout là, lampadaire, surfacturation, détournement. On a sali, on a traîné dans la boue l'excellent ministre Nicolas Kazadi. Tous nous avons vu. Et vous avez vu, la justice a quitté tout le monde. Justice et lobby. Pas de surfacturation. Justice et lobby. Pas de détournement. Le problème, il y a eu un problème. Le problème, c'était le retard. Le retard en termes de livraison. Le retard en termes de livraison de mini-stations de traitement d'eau. Je ne parlerai pas de forage. De mini-stations de traitement d'eau. Kenjobu Kenji, vous avez déjà informé dès le début. Et je vous avais dit, ceux qui disent que Nicolas Kazadi a détourné de l'argent, c'est juste un problème de la haine, soit un problème d'ignorance. Alors, je suis tombé sur une émission il
ya ndeko moko Cédric Boudiantou. Les lots on a émission ya ndeko Zulu, Canal Presse. Alors, Boyoka, il a fait une certaine révélation. À ça, des révélations. Car au sujet, il y a Nicolas Kazadi. Comment c'est un génie financier, comment c'est un savant financier. Asa Mouta UDP cité, Asa Moutoupe, il y a Asa Pe Moulouba pété. Alors, Toyoka, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. La Sukiwana. Une révélation. Bilotou le nagi dossier Arena. Moutouagi na dossier Arena c'est qui? C'est Nicolas Kazadi. 20 000 places Arena aux à Kinshasa. 20 000 places, 115 millions. Et vous avez vu les ennemis de la République. Ceux-là qui n'aiment pas le régime de Félix Tshisekedi, bah l'équipe, évidemment, là-bas, Israël Moutombo. Faut autant qu'il y a combo. Là-bas, Israël Moutombo. Bah l'équipe, bah le bio, surfacturation, Ayibi Mbongo, 115 millions, et Zébélé. Mais, la même compagnie, Milvest, voilà, bah turc, et ça retourne à Arena, na Tanzanie. 15 000 places. Prix n'a combien? 178 millions. Oyabiso, 20 000 places, 115 millions. Faites le jugement maintenant. Alors, pourquoi t'as commis? Mais comment, en tant que nation, nous en sommes arrivés à ce bas niveau? Comment? De dénigrer, d'insulter, de haïr les intelligences congolaises qui ont prouvé leur capacité. Le cas Tony Mwaba, avec la gratuité scolaire. Gratuité scolaire combattue par Mbongo, Cholé, les Kabilistes et les Katumbistes. Tony Mwaba a imposé, a établi un membre de l'UDPS. Sali par Jules Adinguete, là-bas Israël Moutombo. Comment nous en sommes arrivés à ce point de salir, de dénigrer, d'insulter le génie, le savant de la finance congolaise, Nicolas Kazadi? Un Congolais qui a quadruplé le budget Yabiso Amboka Nabiso de 4 milliards à 16 milliards. Alors que nous tous, nous savions la chanson Mboka Mobimba, budget Chanzarate, budget Kaka il y a 3 milliards, budget Kaka il y a 2 milliards, budget Kaka il y a 4 milliards, Chanzarate pendant des années. Et il y a eu le professeur Luzo Mbambi qui avait dit à l'époque de Kabila que 15 milliards de dollars américains détournés chaque année. 15 milliards, minimum 15 milliards. Il y a un Congolais, un savant, un génie de la finance, Nicolas Kazadi. Ce que Asali Moussala naïe. Beaucoup mieux que c'est makambo fingiye. Alors c'est dès que vous dites en tout. Nathalie émission, j'ai suivi votre émission, mais c'était les noms. C'était les noms de ceux-là qui vous pointez du doigt. C'était les noms de ceux-là qui ont sali Nicolas Kazadi pour rien au monde. Voilà. Et Maïka Senga aussi, ils ont sali Nicolas Kazadi, Maïka Senga et Rubota. Eux tous, la justice les a blanchis. Le seul problème, c'était le problème de timing, le retard dans la livraison. Voilà. Si vous condamnez Nicolas Kazadi, comment? Congolais, la mouka, tout quoi de intoxication, pas battre. Ne tuons pas nos prophètes, ne tuons pas nos intelligences. Voilà. C'est un danger. Alors, j'ai aussi suivi
le briefing. Briefing, il y a Patrick Mouyaya qui avait invité le ministre d'État Alexis Guissaro. À lobby. En fait, il était là-bas. Il était là pour, évidemment, en tant que représentant la communauté Tutsi vivant en RDC. Évidemment, pour l'accent que non, ils sont contre Kagame, ils sont contre le M23, contre le AFC, tout ce qu'ils font, ils ne le soutiennent pas. Voilà, je suivi. Mais, ce message, monsieur émission que je vous dis, botine la Nicolas, botine la Alexis Guissaro. Botine de la paix, Patrick Mouyaya, ministre de l'Information. Alexis Guissaro a parlé des Tutsis congolais. Alexis Guissaro, c'est faux et archi faux. L'histoire existe. L'histoire en tant que science existe, mon frère Guissaro, mon aîné, pour tout à l'école Moko. Voilà, pourquoi mentir les gens? Les Tutsis congolais n'existent pas. La communauté rwandaise en RDC existe. Au même titre que la communauté libanaise, la communauté guinéenne, la communauté sénégalaise, la communauté des Bazombo. Ça existe. Oui, ça existe, c'est vrai. Mais dire que en 1885, il y avait des Tutsis congolais, là, Guissaro, c'est faux et archi faux, c'est un mensonge. C'est la raison pour laquelle les Congolais ne comprennent pas votre agenda. Pourquoi tronquer l'histoire? Pourquoi mentir? C'est que vous avez un agenda caché. Ça, c'est de 1. De 2. En 1900, je crois, 72, si je ne me trompe pas, le maréchal Mobutu, à l'époque, général Mobutu, il vous avait octroyé la nationalité en vague, en groupe. Pourquoi? Et vous avez accepté. Votre communauté avait accepté. Et si vous étiez des Congolais, pourquoi avez-vous accepté la nationalité que Mobutu vous avait octroyée? Voilà. Donc, il ne faut pas venir tronquer l'histoire. Les Tutsis congolais n'existent pas. Les Rwandais vivant en RDC, ça existe. Les Tutsis ou les Hutus vivant en RDC, ça existe. Il se pourrait qu'ils deviennent des Congolais, oui. Mais les Tutsis congolais n'existent pas. Et aussi, soyez scientifiques, soyez objectifs, acceptez un débat. Acceptez un débat scientifique. On fait un débat. Voilà. Donc, au lieu de venir tromper les gens, en tout cas, moi, je n'ai pas aimé ça. Et il y avait des journalistes là, Vandi, Bazotala, Patrick Mouyaya, Vandi, Bazakotala, la télévision nationale, un gros mensonge pareil. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Faut te la vérité. Il n'y a pas de Tutsis. On peut appeler ça exemple à l'objet. Oh, voilà. Quand les colons ont divisé la RDC, ils ont divisé des tribus qui existaient. Tout et tout là, ça s'est passé côté na Congo Brazzaville, na Angola et Tina Rwanda. Tina Rwanda, divisé qui Tutsi. Il n'y avait pas de Tutsis congolais. Il n'y en avait pas. Ça c'est faux. Alors, deuxième point d'abisso, il y a une mission. Bon, premier point, mon reçu, c'est Adi Londolé Keba. Adi Londolé a sali émission à Yambi Jean-Jacques Mamba. Oyaba M23, na Kagame. A Yambi bango soki na France a sali émission à Yambi Jean-Jacques Mamba. Adi Londolé Keba. Keba lisusu. Adi Londolé Keba. Voilà. Donc, quand on quitte la kin, Fachi Beta Sabiso Guinine. Voilà. Deuxième point d'émission, c'est la diplomatie. La diplomatie. Voilà. Le premier point, c'est, ça s'est passé avant-hier. Le président Félix Tshisekedi avait reçu l'envoyé spécial de l'ONU au Grand Lac. L'envoyé spécial de l'ONU au Grand Lac était venu rendre visite au chef de l'État. Ça s'est passé avant-hier. Alors, on a un moins extrait. Total, là. Qu'est-ce que... Il y a des gars qui n'ont total en extrait. Voilà. Écoutez, là, qui n'a fou moi du tout. Hein. Vous avez la haute publicité, les gars là, nous.
Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Voilà. Une réunion... Voilà, Sukiwana. Alors, Boyoki Binomoko. Ça, c'est la diplomatie. Donc, diplomatie, Sikoyo, Nesimi Makambu, na minutoire. Donc, je vous ai dit tantôt, le président Félix Tshisekedi avait reçu l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs. Donc, il va faire la ronde. Kinshasa, sûrement il ira en Angola, sûrement il ira à Kigali, chez Kagame, sûrement il ira chez Museveni, en Ouganda, sûrement il ira au Kenya. Donc, à ça, la ronde, il y a la région. Sûrement, alors qu'il y a Bujumbura, soit dans Tanzanie, à son point de vue, il y a différents pays qui constituent la sous-région du Grand Lac. Alors, pourquoi il le fait? C'est parce que il y aura une grande réunion spéciale le 4 avril, une réunion spéciale pour le Grand Lac. C'est-à-dire, ils parleront du dossier de la RDC. Donc, objectif, il y a réunion wana, les points inscrits, ça sera le dossier, il y a Grand Lac. Deuxième point, l'application de la résolution 2773. L'application de cette résolution du Conseil de sécurité. Je vous avais expliqué, Conseil de sécurité a reçu résolution. Vas-y, résolution. Après résolution, et ça, le quoi est résolution, ça, le quoi est loi. Si nous sommes dans un pays normal, je vais faire une métaphore, voilà, dans un pays normal, une résolution, c'est comme une loi. Et après, tant basé résolution, après, bah, aura, bah, sanction. Ce qu'on peut tempérer, na résolution, na loi, bah, jusqu'au, bah, sanction contre eux. Voilà. Alors, on parlera de l'application de la résolution 2373. Ils parleront de la paix durable dans le Grand Lac, et ils parleront du processus de Luanda et de Nairobi. Donc voilà les 4 points pour lesquels cette réunion qui est projetée, planifiée au 4 avril, ça va se tenir au niveau des États-Unis d'Amérique. Donc, Boyoki bien a expliqué, Bino. Application de la résolution 2773, parler de la paix durable dans le Grand Lac. Et rappelez-vous, quand le président Joe Biden était venu en Angola pour le corridor de Lobito, le président Félix Tshisekedi avait pointé du doigt le perturbateur pour qu'on atteigne le maximum de la rentabilité du corridor de Lobito. Il faut qu'il y ait la paix dans la sous-région. Et qui dérange la sous-région, c'est Kagame. Donc, Masolo Wana, Maman Abisso Wagner Kaikwamba, sûrement à préparer plaidoirie naïe, à ça préparer scénario naïe, comment ils vont faire. Alors, mais nous sommes encore le 12 mars. 12 mars, c'est à peu près dans quelques semaines, le 4 avril.
Entre-temps, qu'est-ce qui se fait? Parce que la RDC doit se préparer. Alors, entre-temps, d'ici cette réunion qui doit donner lieu aux sanctions contre le Rwanda. Pour réunion, il y a 4 avril. Si notre diplomatie marche bien, il faut que cette réunion puisse aboutir aux sanctions contre le Rwanda. Si, jusqu'au 4 avril, le Rwanda n'a pas quitté le sol congolais. C'est ça, et Boyoki, expliqué, Bino, cet envoyé spécial va se rendre aussi chez Kagame. Sûrement pour dire à Kagame, t'as la résolution, Bimisa Barcelona na yo. Soit Bimisa Barcelona na yo te, na RDC, les 4, sanctions, et Golanda yo, sanctions à niveau ya, Conseil de sécurité, et ça sera une première. Une première. Et lorsque il y a des sanctions à niveau à Conseil de sécurité, il y a ONU, la Banque mondiale s'ensuit, faut monter à l'international, s'ensuit. Voilà, donc faut boyer babilo, voilà, nyons tout, dengue, et tamboulak. Alors, entre-temps, d'ici le 4 avril, le président Félix Tshisekedi est tantôt en Angola. Il était allé en Angola hier, une visite éclair. Entre-temps, il y a la délégation congolaise qui est aux États-Unis d'Amérique et il y a une délégation américaine chez nous en RDC. Il y a 2 délégations. Une délégation, il y a un Congolais des États-Unis d'Amérique, discutons avec l'administration de Donald Trump, et il y a une délégation, il y a un Américain dans RDC, discutons avec le gouvernement congolais pour aboutir à cet accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sur les minéraux stratégiques. Alors, avant tout, nabeta ngoto yoka, qu'est-ce que bah média bazagoloba. Alors, j'ai sélectionné France 24 qui en parle. Alors, chez la binote boyo kakaka, ni les France 24 bazagoloba. Voilà, ça tout ça à niveau ya ba minéraux. D'abord, je veux parler non, tout ça dans makambuya Luanda, le président Félix Tshisekedi oyo akendaki na Luanda. Écoutons. L'Angola a annoncé qu'il allait établir des contacts avec le M23. Le pays est médiateur dans le conflit qui touche l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif du président Lorenzo est de permettre l'ouverture de négociations directes dans les prochains jours entre Kinshasa et le M23. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, a indiqué à France 24 qu'il s'agissait d'une démarche entreprise par Luanda et que le président Tshisekedi a été informé par l'Angola sur cette initiative. Les 2 hommes se sont rencontrés ce mardi. Voilà. Boyoki Binomogo. Vous avez écouté. Donc, mardi, hier, le président Félix Tshisekedi était allé en Angola, visite éclair rapidement à Zongi. Directement, l'Angola a annoncé, nous sommes au conditionnel, qu'il y aurait des négociations directes entre la RDC et le M23. Chose que le président Félix Tshisekedi a toujours refusé. Et le président Félix Tshisekedi a dit qu'il y a le processus de Nairobi pour des discussions avec tous les groupes armés. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta est là pour ça. Tous les groupes armés, y compris le M23. Bon, ils ont discuté pour qu'ils retrouvent Uhuru Kenyatta, l'ex-président kenyan, dans le processus de Nairobi, processus du Kenya. Yango Félix Tshisekedi dans le bi Yazali Wana. Et vous avez vu, même l'envoyé spécial, il y a ONU qui est allé voir le président Félix Tshisekedi, il a aussi parlé dans ces termes. En termes, il y a processus de Luanda et processus de Nairobi. Mais alors, du coup, on voit le gouvernement angolais annonçant qu'il y aurait des négociations directes M23 RDC. Et directement, la porte-parole de la présidence de la République, Tina Salama, a lobby, c'est une initiative de l'Angola, une proposition de l'Angola. Et même lorsque vous lisez les grandes maisons de presse comme Reuters dit ceci, l'Angola tente, Reuters a utilisé le mot tenter.
tente cette négociation directe entre M23 et la RDC. Alors, jusque-là, du côté congolais, nous n'avons pas eu des éclaircissements. Dans les officiels. Le quoi, il y a un officiel, moi, je m'arrête jusqu'à cette information-là, qui est au conditionnel, et Tina Salama lobby que non, ils ont dit proposition, il y a Angola. Alors, on saura quelle est la stratégie, quelle est la manœuvre de la RDC côté Wana. Alors, selon que nous avons la monique, on travaille par M23, hein. Donc, on va toujours obstiné. Il y a aussi un habit sur Abaya, tout sur un abango. Alors, total, là, qu'est-ce qu'ils vont demander? Si on va aller à brassage, mixage, tout là, tout chez Pemben. Entre-temps, peut-être, on tire les choses en longueur, en attendant, Fardé ça se préparer, et que lancer attaque. Ça peut être la stratégie à Angola et à Wana. C'est-à-dire que to bengi sabango, to la sabango pongi, to hypnotiser bango, na chef de bango Kagame, et en attendant, les Fardé c'est pour s'attaquer. Parce que dans la minute où Tozali Awa, si on lance même des négociations directes, M23, gouvernement congolais, et même si nous allons dans le format de Nairobi, ils ont deux villes, ils ont deux grandes villes entre leurs mains. Donc, eh ben, ils feront du chantage terriblement. Donc, voilà. Alors, et aussi, en attendant le 4 avril, parce que là, c'est le dossier de l'Angola, en attendant le 4 avril, on doit tout faire pour persuader, convaincre les Américains à accepter ce deal pour la paix. Minerais stratégiques pour la paix, la formation de notre armée. C'est le deal que Trump a eu à faire avec Poutine, la Russie. C'est le même deal que les Américains proposent aux Ukrainiens qui seront, évidemment, ils n'ont même pas de moyens pour refuser. Alors, écoutons qu'est-ce que les chaînes étrangères disent à propos de cet accord. Donc, accord est simbi déjà. Les Américains ont déjà accepté. Écoutons France 24. L'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce deal que pourrait proposer la République démocratique du Congo aux États-Unis. Kinshasa souhaite soumettre un accord sur les minerais à Washington, une proposition pour obtenir en échange un soutien diplomatique et sécuritaire. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Ça c'est... Elle plante le décor, écoutons maintenant. Gouvernement congolais pour obtenir un soutien diplomatique. Kinshasa pourrait proposer un deal sur les minerais aux États-Unis. Le pays peine à arrêter l'avancée du M23 dans l'Est alors que Goma et Bukavu sont tombés sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. C'est ce qu'a confirmé à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais soutenus par le Rwanda. Les précisions à Kinshasa. Écoutez bien, écoutez. Les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. C'est ce qu'a confirmé dimanche le département d'État américain à plusieurs médias, notamment l'agence Reuters. Alors les discussions sont encore à un niveau exploratoire. Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité. Alors les autorités congolaises, n'ont pour le moment pas donné plus de détails sur la teneur de ces discussions depuis... Voilà. Oui, ok. Quand déjà France 24, l'administration Trump est d'accord, se dit favorable, bandimi déjà. Bandimi déjà. Et de l'autre côté aussi, le gouvernement congolais, vous qui France 24 a dit tout ça flou. Notre gouvernement est flou. À tout ça va détail et belleté. Parce qu'on doit cacher beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait un certain niveau de discrétion. Parce qu'avec ces gens, évidemment, ils peuvent tout faire, tout changer, tout chambouler. Voilà. Maman Marie-Jeanne Kalonji,
Dossier, accord RDC, États-Unis d'Amérique sur le minerai stratégique. États-Unis d'Amérique, d'accord. Première étape maintenant, c'est quoi? D'abord, il faut faire de prospection de ces mines. Et ces mines sont nombreuses. Bah, mines ouanese belé. Ils ont na Kivu, ils ont na Katanga, ils ont na Congo Mobimba. Bah, mines ouanese na Kasaï. Président des Sayo ne va pas me contredire. Bah, mine, bah, découvrir, bah, mine et na Kasaï. On a découvert des mines na Congo central. Digan Tamba, de Togo Maurice, Robert Ngimbi. Bah, découvrir, bah, mine na Kasaï et na Congo central. Et je connais des soboyés bien, dans d'autres informations. Maman Inès Jamatos de Jorine, dans d'autres besoin d'informations, on a besoin de Sabino. Donc, bah, mine les belé, il y a beaucoup de mines qu'on va proposer aux Américains. Quid pour les mines occupées par les Chinois? Bah, Chinois, bah, ils ont exploité bah, mine na biso. Bah, ils ont minerai na biso. Oh, Kabila pesa bango. Mais maintenant, pour nous aider sur le plan militaire, bah, on s'est la montée. Pour nous aider sur le plan diplomatique, bah, on s'est la montée. Mais c'est que non. Tissiko, on attend les sanctions de la Chine contre le Rwanda, 0. On attend des sanctions de la Russie contre le Rwanda, 0. Donc, je me pose la question, si tout ça a négani. Il y a un là qui dit, ça n'engage que moi. Fachi Béton, chasser les Chinois. Chasser tous les Chinois, Fachi Béton. Boké na minouana, et pas américain, bon le bagnon, to benga ba Chinois. Mais pour to benga ba Chinois, bon il y a armement, ba soda ba ya, ba marine si ba qui na Congo, to benga ba Chinois. Puisque si nous chassons les Chinois, sans une armée forte, évidemment les Chinois vont armer toujours les M23 là. Et on a un cercle vicieux. Donc, si on a des Chinois, tout ça une armée forte, c'est Chinois. Parce que les Chinois sont déjà derrière, ils sont avec les Rwandais. Ils vont encore armer les M23, il y aura M27, M31. Voilà. Donc, ils vont attaquer Bissot. Alors, moi, si c'était le gouvernement congolais, je veux proposer aux Américains, en attendant qu'on ait les équipements au Congo, qu'on forme des bases militaires au Congo, qu'on forme nos militaires au Congo, qu'il y ait la présence des militaires américains chez nous. Ça aura un effet de dissuasion. Un effet de dissuasion directement au moment de la groupe armée Barotika, Barokima. Il y aura un effet de dissuasion. Sur la 4000 Marines. C'est fini. Dissuasion aussi à Moussala. Voilà. Donc, c'est ce que moi je propose au ça. Donc, la diplomatie marche très bien. Diplomatie, donc, en attendant, d'ici le 4 avril, il y aura des tractations. Parce que si cet accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique avance bien avant le 4 avril, fini terminé. Ma sanction au bandara à Wanakaga. Ma sanction et au bandara à mort le 4 avril, ma bêti bango ma sanction. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Félix Tshisekedi, azo silisa guerre wana na bik na papier. Kagame azo toka, azo boma batu. Félix Tshisekedi azaka na bik na papier. Fiston Lendo, Christian Kanye, Michel Sili. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et le Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.